Salut à tous et bienvenue dans Côté Comics, et aujourd'hui, on a du lourd. Alors on va commencer avec Julien qui nous parlera des actualités et des sorties de la semaine. On se rendra ensuite à Iceberg et Débis pour que Thomas nous propose un nouveau comic book. On va voir qu'est-ce qu'il nous a choisi de beau. Ensuite, on va faire notre liste au Père Noël. C'est important, hein, une fois par an, faut la faire. Et on va terminer avec J'ai une question comics qui fait son grand retour, et oui. Et aujourd'hui, on répondra à la question de Léo qui veut tout savoir sur les œuvres de Robert Kirkman, qui est le papa de Walking Dead. C'est pas beau? Si, c'est magnifique. Alors on y va? Ben oui, alors on y va. Voilà, tous les cadeaux livrés, c'est cool. On peut donc y aller pour l'actu et les sorties comics de Noël. On commence avec un vrai coup de tonnerre de l'industrie du comics, le départ de Karen Berger du label Vertigo. C'est elle qui en 1993 avait lancé ce label, destiné à un public plus mature au sein de DC Comics, et qui a vu naître tout simplement certains des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire des comics, tels que Sandman, Fable, Hellblazer, Why the Last Man, Swamp Thing, Transmétropolitaine ou encore Preacher, et j'en passe et des meilleurs. Une vraie mauvaise nouvelle donc, et on espère que Vertigo pourra y survivre. Du DC encore avec le lancement d'une nouvelle initiative, le Villains Month, comprenez le mois des vilains, durant lequel chaque série mettra en avant un vilain, qui ne sera pas forcément originaire de la franchise concernée. On sait déjà par exemple que Nightwing se frottera au farceur, alors que Batgirl en découdra avec le ventriloque. Ce sera dans le numéro 20 du mois de mai. Un petit cadeau pour finir, je vous annonce que le reboot des 4 Fantastiques sortira le 6 mars 2015. La même année qu'Avengers 2, Justice League of America et Star Wars épisode... Enfin, celui d'avant les 3, d'après les... Enfin, le Star Wars. Qui dit Noël, dit cadeau, dit comics, forcément. Et quoi de mieux justement que Batman Noël, en français dans le texte s'il vous plaît. C'est écrit et dessiné par Lee Bermejo qui nous présente une énième version du célèbre roman de Charles Dickens à Chant de Noël, l'histoire des 3 fantômes du passé, présent et futur. Le scénario est un peu trop léger pour certains, mais par contre, les dessins mettent tout le monde d'accord, c'est absolument magnifique. Autre très jolie sortie pour Noël, la jeunesse de Picsou par Don Rosa. Glénat propose une série d'intégrales dans ce premier tome, sorti le 5 décembre, qui regroupe 7 volumes et présente les premières aventures du célèbre canard le plus riche du monde. Collectionneurs, nostalgiques, petits et grands, ce trésor plaira à tout le monde. Thomas en reparlera bientôt. L'éditeur Aquileo sans fin propose une réédition de la célèbre série de science-fiction déjantée du scénariste Rick Remender, avec un premier tome sorti le 4 décembre. L'histoire suit le personnage d'Eve Huston, le dernier des Fear Agents, censé protéger la Terre des menaces extraterrestres, mais qui passe son temps à boire et à discuter avec Annie, son vaisseau spatial. Tout va changer lorsqu'il découvre une grande conspiration visant à détruire l'espèce humaine. Action, aventure et retournement de situation sont au rendez-vous, dessiné par Tony Moore et Jérôme Opeña, quand même. C'est tout pour l'actu et sortie comics, on rejoint maintenant Thomas, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et de bonnes fêtes. Et dites-vous bien que si Flash était réellement le Père Noël, ça pourrait être Noël tous les jours. J'ai décidé de vous parler d'Irrécupérable. Irrécupérable, c'est une série éditée chez Delcourt qui est actuellement en cours de publication en France. Donc le tome 4 est sorti récemment, bientôt le tome 5 va sortir. On va suivre l'histoire en fait du plus fort des super-héros qui va péter les plombs et qui va se mettre à tuer des gens, à détruire des villes. L'histoire va développer petit à petit plein de petits bouts de sa vie qui vont nous aider à comprendre ce qui arrive en fait. Mais ça va être à la fois axé sur le personnage principal mais sur les autres super-héros. Parce que forcément on va se rendre compte que les autres personnages ont aussi tous leurs secrets, ne sont pas tout blancs. Grâce aux choses qu'on va apprendre sur ce super-héros petit à petit, on va pouvoir s'identifier d'un côté à lui parce qu'on va se rendre compte de plein de petites choses qui vont l'agacer petit à petit et mis bout à bout ça va faire beaucoup. Ça peut être des choses toutes simples dans le sens où il va aller sauver des gens et les gens vont se plaindre en disant ouais, vous pouvez réparer ma maison en même temps, vous pouvez réparer des dégâts dont il n'est pas forcément responsable, lui il est venu les sauver et on va lui demander des choses en plus en râlant.
Inséparable, c'est une bonne série si vous cherchez quelque chose d'un peu original, un peu décalé, qui va apporter un éclairage un peu différent sur les super-héros. Le tome 4 vient de sortir, le tome 5 sort au mois de janvier. C'est une série qu'on doit trouver facilement dans toutes les bonnes librairies. Moi j'ai fini, je vous laisse avec Jeff qui va vous présenter quelques petits livres de fin d'année. Salut tout le monde, alors cette fois j'ai mis de côté Thomas pour vous faire notre fameuse liste de Noël. Donc les enfants, si vous voulez commander des comics au Papa Noël, c'est l'émission là qu'il faut regarder. Alors un petit récapitulatif rapide pour commencer. Donc voilà 3 comics de base qui sont très bons, on en a déjà parlé dans les anciens numéros. C'est pour ça que je ne reviens pas dessus, je me contente de vous rappeler qu'ils sont vraiment très bons donc. Mais aussi celui-ci. 75 €, c'est un peu plus cher forcément, mais ça aussi c'est très bon et c'est du lourd. Donc on commence maintenant vraiment la sélection pure et dure. On commence par Ghostopolis, donc chez Milady Graphics qui est à 23,30 € et c'est du très bon. C'est vraiment une histoire très enrichissante. Le bouquin a l'avantage d'être pour tout le monde en fait, pour les petits, pour les grands, pour les moyens. Donc ça c'est déjà pas mal. Au niveau de l'histoire, c'est un gamin qui, un gars plutôt on va dire, qui est envoyé dans une dimension pour les fantômes et il s'y découvre des pouvoirs et il fait plein de choses. Je ne peux pas vous en dire plus, mais faites-moi confiance, c'est très bon. L'avantage de Noël aussi, c'est qu'il y a pas mal d'encyclopédies disponibles. Donc si vous ne savez pas trop quoi acheter niveau comics, vous pouvez acheter des encyclopédies. Ça fait plaisir et au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ensuite, il y a des bonnes occasions à avoir. C'est comme celui-là, Justice League, la Tour de Babel, 20 €. Il y a ça en plus. Et il y a beaucoup de comics 2 en 1 en ce moment. Du coup, le cadeau, au niveau du cadeau, l'intérêt est double, donc ça peut être vraiment pas mal. Donc, regardez bien comme il faut, ça peut être intéressant. Au niveau de la Tour de Babel en lui-même, c'est une histoire en plus qui est bonne, donc vous avez un double avantage. Et si vous regardez bien, Batman il est debout, et tous les autres ils font dodo, c'est pas pour rien. La JLA est vraiment en danger cette fois. Maintenant, on repasse un peu dans ce qui est, comme on l'a dit, des cadeaux autres que les comics purs et durs. Donc c'est le cas des Trésors de Marvel. 59,90 € hors collection. Donc ce cadeau-là serait un peu comme les encyclopédies, hein. C'est le cadeau, je ne me prends pas la tête. Il y a un peu tout dedans, il y a des croquis, il y a des covers. C'est vraiment un objet de collection, quoi. Les éléments peuvent en être sortis. C'est vraiment sympa comme cadeau à faire. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi m'offrir, ça m'irait très bien. Alex, tu m'entends? Non, c'est rien. D'accord, merci Alex. Julien. Super-héros et philo, 18 € chez Brielle. Alors ce cadeau-là, ça serait pas forcément pour tous les âges, il y a une dimension un peu plus culturelle, on va dire. C'est un travail qui a été fait sérieusement, c'est une très bonne lecture, ça peut être très sympa. Si vous ne voulez pas lire des comics, mais que l'univers des comics vous intéresse, ça peut être pas mal. On passe au petit dernier de notre sélection, les comics, les indispensables de la BD américaine. Donc c'est fait par Thierry Mornay, qui est le responsable éditorial de Delcourt, 24,95 €. Alors ce livre, pour être honnête, en gros, c'est ce livre qui fait notre travail, plus ou moins. C'est-à-dire que ce comics vous parle de tous les incontournables des comics. Il vous fait un gros listing, le travail a été fait avec sérieux, c'est vraiment très impressionnant. Donc si vous voulez avoir une certaine de culture comics rapidement, il faut commencer par ça. Voilà. Donc encore une fois, je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir que les comics. Il y a des encyclopédies par exemple, mais il y a aussi des figurines. Donc les prix varient, tout dépend de votre budget. Donc quant à moi, j'ai ma fameuse liste. Maintenant, il n'y a plus qu'à piquer tout ça. À payer tout ça, pardon. Vous avez vu, ça en fait de la lecture, hein? Vous êtes jaloux? J'espère bien. Donc on va passer à la rubrique qui fait son grand retour, comme je vous l'avais dit, qui est « J'ai une question comics ». Et on va répondre à la question de Léo, qui veut donc savoir les autres œuvres de Kirkman. Si vous-même vous avez des questions, c'est là que ça se passe. Donc comme déjà dit, Walking Dead, on le met de côté, on en a déjà beaucoup parlé. Tout comme Marvel Zombie, il a un peu travaillé dessus, il y a beaucoup de choses à dire, donc on en parlera une autre fois. Non, on va commencer par Hunt, qui est dessiné par Greg Capullo, qui est le dessinateur actuel de Batman, donc c'est quand même un grand nom. Au niveau de l'histoire, c'est plutôt simple, c'est un prêtre qui, après la mort de son frère, se voit entraîné malgré lui dans une existence d'espion où les meurtres, les mystères et les trahisons s'enchaînent. Et en fait, il va pouvoir fusionner avec son frère, donc il y a quand même une dimension fantastique, et c'est avec ça qu'il va essayer de découvrir qui a tué son frère. C'est quand même pas mal du tout, 3 tomes actuellement, et c'est chez Delcourt. Donc deuxième comics, Brit. Bon, au niveau de l'histoire, on va y aller très rapidement parce qu'elle est assez basique, hein, soyons honnêtes. Alors en gros, c'est un gros bourrin, une sorte de nettoyeur. Et l'idée c'est, s'il y a un problème,
On envoie Brit. C'est à peu près ça. Bon, c'est bien, mais c'est pas génial non plus. C'est assez gore par contre, donc ça en intéressera peut-être certains. C'est 2 tomes, Delcourt. Voilà, c'est à peu près tout, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc on passe au suivant, Wolfman. Les dessins sont de Jason Howard. Alors au niveau de l'histoire, là c'est un peu plus intéressant, c'est Gary Hampton qui, suite à une malédiction, devient un loup-garou. Seulement, être un loup-garou, lui, ça lui plaît pas. Il veut pas servir le mal, il veut servir le bien. Et du coup, il devient une sorte de super-héros loup-garou. Là, c'est déjà un peu plus intéressant. Par contre, on se penche pas plus dessus. Il est considéré comme le travail le moins abouti de Kirkman. Moi, j'ai trouvé sympa, mais ça s'arrête là, disons. Le côté positif, par contre, c'est que la série est terminée en France en 4 tomes. Et cette fois, par contre, c'est chez Glénat. Autre œuvre de Robert Kirkman, Le Maître Voleur, qui représente le petit dernier arrivé en France. Les dessins sont de Martin Brouf et il a une originalité de malade, ce comic book. Pourquoi? Parce que Kirkman n'est pas scénariste, il est co-scénariste et ça change beaucoup de choses. En fait, l'autre scénariste, il changera à chaque fois. Il a sa place de vacante. C'est-à-dire que dès qu'il finira un arc, ce sera un autre scénariste qui prendra le relais. Au niveau de l'histoire, rapidement, c'est un voleur, mais pas le voleur de bas étage à la Catwoman, hein, vraiment le voleur, le génie du crime, qui doit reprendre du service parce que son fils a quelques petits problèmes. L'histoire est sympa, mais ce qui est vraiment génial, c'est les dialogues. C'est vraiment des super dialogues. Ça, j'ai vraiment adoré. Un tome en France, paru chez Delcourt, donc actuellement. À froid, c'est plutôt pas mal, mais la qualité reste à confirmer donc. Dernière œuvre de Kirkman pour nous, donc on s'arrêtera là, mais il y en a bien d'autres. Invincible, qui est la série la plus suivie après Walking Dead et qui est très très appréciée. Donc elle est dessinée par Corey Walker, puis Ryan Utley. Et ce qui est l'histoire, on va suivre l'adolescent Mark Grayson, qui est le fils du super-héros le plus puissant de la planète, qui en soi est déjà quand même énorme, mais qui en plus va découvrir qu'il a les mêmes pouvoirs que lui. Que demande le peuple, quoi, limite, j'ai envie de dire. Et donc il va décider de suivre ses traces. Et donc à partir de là, il va faire plein de choses. Il va se trouver une copine super-héroïne avec qui il va faire des bisous, il va taper sur les super-vilains avec sa force et sa vitesse. Il y a beaucoup de personnages dans ce comic book, vous l'aurez compris, et ils sont tous très intéressants. Autre originalité, il y a énormément de clins d'œil aux autres œuvres de l'univers de Kirkman dans ce bouquin, mais aux super-héros de manière générale aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous en dis pas plus, je vous laisse les trouver. C'est génial. Donc c'est chez Delcourt, 7 tomes actuellement, le suivant arrive à grands pas. Et aux États-Unis, on arrive en plus au fameux chapitre 100. Voilà Léo, ce petit tour d'horizon de Robert Kirkman est maintenant fini. On n'a pas pu tout faire, il y a beaucoup de choses à dire. Notre émission s'achève déjà. On se retrouve très bientôt pour des aventures encore plus comiques. D'ici là, portez-vous bien et très bonne soirée à tous.